Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 6e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour bien choisir votre pendule et faire vos premiers pas. Donc tout d'abord, on va pouvoir retrouver différents types de pendules, différents matériaux de pendules. On va retrouver des pendules en bois, des pendules dans différents métaux et des pendules en pierre naturelle, taillées de façon en forme de cône, en forme de sphère, d'accord? Donc il y a différents types de pendules. À vous de savoir lequel vous attire. Et avant de choisir un pendule, il y a quelques questions à vous poser. Quelle est votre intention? Quel est votre objectif? Pourquoi vous souhaitez acquérir un pendule? Quelle va être votre intention de cœur? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans des peurs? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans le mental et que vous avez besoin d'avoir des réponses à certaines de vos questions? Ou est-ce que vous souhaitez acquérir un pendule pour vous accompagner, pour vous guider, pour que le pendule devienne un partenaire? Donc ça, c'est des questions vraiment importantes à vous poser avant d'acquérir un pendule parce que vous pouvez vous orienter vers une voie qui ne va pas forcément vous emmener sur le bon chemin. Donc ça, c'est déjà les premières questions à vous poser. Ensuite, au niveau du choix du pendule, la seule règle, c'est laissez-vous guider par votre intuition. Le premier pendule que vous allez voir, en fonction de sa forme, de sa taille, de sa couleur, de sa matière, si vous avez ce qu'on appelle un coup de cœur, c'est que forcément ce pendule, certainement, vous correspond. Donc une fois que vous êtes posé les bonnes questions, savoir quel est l'objectif, pourquoi vous avez envie d'utiliser un pendule, que vous avez eu un coup de cœur pour un pendule, vous allez pouvoir le prendre en main, d'accord? Donc au niveau du pendule qui est constitué de la partie mobile et d'une chaînette d'environ 20 cm. Ça dépend, ça peut aller de 15 à 25 en fonction des modèles, d'accord? Donc pour la prise en main, vous allez amener la chaînette au creux de votre main et avec votre index et votre pouce, vous allez pincer la chaînette en gardant les doigts, le poignet, le bras, le coude, l'avant-bras et l'épaule relâchés, détendus. Alors ça, c'est ma façon de vous montrer la prise en main d'un pendule. Il en existe d'autres. Au niveau de la taille de la chaîne entre le pendule et vos doigts, ça peut être quelques centimètres, ça peut être plus long. Si vous souhaitez prendre le pendule par le bout de la chaînette, c'est juste également. D'autres personnes le font passer entre leur majeur et leur index, d'accord? Donc à vous de voir ce qui est juste. Moi, j'utilise cette technique, je mets la chaînette au creux de ma main, je viens pincer sans serrer au niveau de la chaînette, je laisse à peu près 5-6 cm. Et là, vous allez rentrer en connexion avec votre pendule, vous allez pouvoir l'observer, regarder sa forme, sa couleur, et ensuite, vous allez lui poser la question, est-ce que tu es le pendule qui me correspond? Est-ce que tu as envie que l'on travaille ensemble? Et là, vous allez lâcher le mental, vous allez laisser faire en ayant la main, le poignet, le bras, l'avant-bras, le coude relâché, et vous allez voir si votre pendule se met à osciller ou non. Tant que vous êtes dans le mental, il y a peu de chances que ça fonctionne, d'accord? Donc prenez le temps de vous ancrer, de vous centrer, éventuellement de faire un nettoyage énergétique aussi, de prendre cet espace-là pour vous, d'accord? Et vous allez lui poser la question. Et à partir du moment où le pendule va se mettre en mouvement, c'est que normalement la connexion est établie entre vous deux et que vous allez pouvoir commencer à vous familiariser avec lui et à l'utiliser. Donc une fois que cette étape-là est passée, il va falloir comprendre de quelle façon vous allez pouvoir communiquer avec votre pendule. Il va falloir savoir si vous posez une question, vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance, comment vous allez savoir que la réponse est oui, comment vous allez savoir que la réponse est non. Donc tout simplement, vous allez lui poser la question, est-ce que tu veux bien faire un oui? Est-ce que tu peux me montrer comment je comprends que la réponse est oui? Et là, vous allez voir, qu'en lâchant le mental, j'insiste bien là-dessus, votre pendule va se mettre en mouvement. Donc, pour ma part, ma façon d'utiliser le pendule, la convention établie avec les pendules que j'utilise, lorsque celui-ci me donne un oui, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, vous voyez que le mouvement est flagrant et ensuite, il s'arrêtera.
puisque dans le cœur, au niveau de mon intention, j'ai eu ma réponse, c'est ok, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais lui demander comment je sais que la réponse est non, est-ce que tu peux me faire un non? Et là, vous allez voir que le pendule va se mettre à faire un mouvement différent du premier. Dans mon cas, moi, il va faire un mouvement circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au niveau des mouvements du pendule, vous pouvez avoir des mouvements circulaires dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, et vous pouvez avoir des mouvements d'avant en arrière, des mouvements de gauche à droite. Ça va être à vous en fait de découvrir quelle va être la convention qui va s'établir entre votre pendule et vous. Et je vais lui demander une troisième question. Si jamais soit l'intention n'est pas juste, soit ma question n'est pas claire, soit je n'ai pas à savoir la réponse, je vais lui demander comment je sais que c'est ni oui ni non, est-ce que tu veux bien faire un neutre? Et dans mon cas, la convention avec le pendule pour savoir si la réponse est neutre, c'est-à-dire qu'il ne me dit pas oui, il ne me dit pas non. Alors soit ma question n'est pas précise, soit c'est intrusif et je n'ai pas à avoir la réponse, soit quand on établit un taux vibratoire, et quand on balaye l'échelle de Bovie, du coup, jusqu'à ce qu'on arrive sur le taux vibratoire, à ce moment-là, il va osciller de façon neutre et il va se mettre à faire un oui quand il va arriver sur le bon nombre du taux vibratoire. Donc voilà pour les premières prises en main. Ne vous découragez pas si ça ne fonctionne pas du premier coup. Expérimentez. Tout le monde a les capacités d'utiliser un pendule. Les choses qui peuvent bloquer, c'est que vous n'avez pas une bonne intention, c'est que votre objectif n'est pas juste, ou c'est que vous êtes trop dans le mental. Donc pensez à vous ancrer, à vous centrer, à méditer, à lâcher le mental, à prendre le temps. D'accord? Ça ne marche pas forcément du premier coup. Et, dernière étape, de remercier votre pendule. Lorsqu'il a répondu, lorsqu'il a pu vous accompagner, lorsqu'il y a eu une connexion qui s'est faite, un premier échange, remerciez-le. Pensez, quand vous en ressentez le besoin, de le nettoyer, de le purifier, éventuellement de le recharger. Prenez-en soin comme si c'était un ami, un partenaire. Et je vous souhaite de belles expériences avec votre pendule. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des choses, des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai rapidement. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. À demain pour le 7e jour du calendrier. Au revoir!